Enchanté. Bon, monsieur Yves, attendez, il faut que je remette bien le micro. Hop, je mets ça comme ça. Tac. Ah merde, c'est à peu près là. Bon, aujourd'hui on est dans le champ de... On est dans le Grand Champ, le lieu dit du Grand Champ à Bettencourt-Saint-Ouen. Je vais vous présenter l'aérogénérateur. Donc là c'est une éolienne. Bon alors attention, l'acheminement des pièces d'une éolienne, ça se fait pas n'importe comment, ça passe par des convois particuliers. Hein. Vous avez déjà vu sur la route, à un carrefour quand ça bloque tout, les convois spéciaux, et ben c'est ça, c'est de l'éolienne ou des bouts d'avion. Moi je travaille pas sur les avions, je travaille sur les éoliennes, donc je vous parle que de ça. Voilà, c'est l'escalier, hein. C'est vraiment du classique, c'est de l'alu. Hein. Ici, on a des grosses vis, attention parce que si ça tombe, c'est un peu chiant. C'est du béton. Ah, ça résonne. Putain. Ah, on va pas mettre de la laine de verre là-dedans, ça sert à rien d'isoler. Hein. Il y a toute une enquête qui est faite sur le terrain, parce que tu peux pas mettre une éolienne n'importe où. Tout d'abord, il faut avoir une vue dégagée, pas de gros buissons, tout ça. Souvent, facilement dans les champs, dans la Somme, bon, tout est plat, donc il n'y a pas de souci. De ce côté-là, il faut toujours mettre dans le sens des vents dominants, sans surprise. Là, on est orienté sud. Ici, on a une éolienne qui nous propose une tour de 105 mètres. 105 mètres, hop, je vous fais les calculs rapidement. C'est assez grand. On a des pales qui sont là, je vous dirais d'ici, bon. Ah, j'ai pas le compas dans l'œil, excusez-moi, il me faudrait un long mètre ruban là. Oui, c'est des classiques. Tu vas avoir 2 refroidisseurs parce que ça peut chauffer à l'intérieur, c'est pas non plus n'importe quoi qu'on fait. Hein, bon, et tu as un système d'orientation. Voilà, le système d'orientation, excusez-moi, il y a un petit peu de vent, hop. Heureusement qu'il y a du vent parce que sinon l'éolienne ferait la gueule. Là ici, regardez. Là on a les outils de mesure. Le vent c'est pas sorcier, ça fait tourner une éolienne. Une éolienne, s'il n'y a pas de vent, ça tourne pas. Mais attention, s'il y a trop de vent, ça ne tourne pas non plus. Le vent pour une éolienne, il peut aller de 5 mètres par seconde. Ah, c'est la kangou du monsieur. Les éoliennes effectuent des rotations. Tout ça c'est grâce au rotor. Excusez-moi, il y a le vent. Voilà, ça c'est grâce au rotor. Les rotors qui nous permettent de faire une rotation. Moi je travaille pour la boîte de Pulma. Pulma c'est une boîte. C'est une boîte qu'on a créée en 2011. 2011, moi je suis tout d'abord consultant privé sur le marché éolien. C'est-à-dire que moi je vends essentiellement les éoliennes. Hein. Mais attention, je connais mon sujet. C'est pas non plus comme ça que je veux pas qu'on vienne me dire « Ah, Gonzague Brick il connaît pas son sujet ». Si. C'est sur la taille de la tour. La tour, attendez, vous avez un petit moucheron là. Hop. Non mais je vous l'enlève, La taille de la tour, ça peut varier de 80 à 150 mètres. Évidemment, 150 mètres, c'est dans les endroits où tu dois mettre juste le pied en très bas. Tu vois, quand tu as des contrebas et que pour atteindre le vent, il faut aller en contre-haut. Là, on voit que ça tourne, par exemple. Et oui, ça c'est l'ombre, monsieur. C'est-à-dire que même si on n'utilise que le vent, le soleil, il ne s'arrête pas ici. C'est-à-dire que le vent va arriver derrière, il va taper dans l'éolienne, ça va faire une ombre. Et du coup, on voit l'éolienne en ombre. Bon, on va dans la voiture. Yes. Je vous laisse me suivre. Dans la voiture, on va parler un peu de la vente aux particuliers et puis en même temps aussi du rendement et puis surtout l'intérêt des énergies renouvelables par rapport aux énergies fossiles qui effectivement a un intérêt sur le long terme. Ah bah, j'ai hâte. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les énergies fossiles. Les énergies renouvelables, je me permets. Voilà, excuse-moi. Et évidemment, il y a moins de risques pour la population à court terme, c'est-à-dire que s'il y a un problème dans une centrale thermique, ils mettent de l'eau et ils arrêtent. Évidemment, il ne va pas y avoir un truc qui creuse et il va pas falloir mettre un... On peut pas mettre de l'eau sur une éolienne par exemple, c'est pas possible? On peut, mais ça sert à rien. L'uranium, c'est une matière radioactive. Il y a certaines matières qui sont radioactives dans la... J'en sais rien en fait. J'en sais rien du tout. Mais... Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle la fission nucléaire. Tu utilises c'est très simple, hein. Tu utilises de l'uranium 235. On peut trouver en grande surface. C'est vrai. Notamment aujourd'hui, on voit des éoliennes horizontales. Ah oui. On voit des éoliennes horizontales. C'est pas la même éolienne mais qui serait sur un pied, qui serait comme ça. Non, c'est pas un ventilo non plus. Non, moi je vous parle d'éoliennes horizontales, c'est-à-dire qu'on va avoir deux grandes lamelles comme ça. C'est un peu compliqué à expliquer, mais en fait c'est pas tout à fait pareil. Moi j'ai 2 chiens. Ouais. Ouais. Il s'appelle comment? J'ai un cocker qui s'appelle Joe. C'est un petit jeu de mots. Et puis j'ai un bulldog qui s'appelle Kevin. Tu peux avoir une bonne éolienne à 20 000. Vianney. J'aime bien, c'est tout simple, c'est tout beau. C'est un jeune gars sans... Il va aller loin le gamin. C'est un jeune gars sans prétention, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et en même temps, il sait de quoi il parle. J'ai passé mon brevet des collèges haut la main. Une moyenne de 12,7. On pourra vous dire quoi que... Et ça, le paysage qui change, c'est quand même... C'est fait pour... Et je me suis rendu compte que, oui, moi je... Vous voyez, c'est peut-être un petit peu fort de le dire, mais moi,
Je suis une éolienne. Ah oui. C'est-à-dire que, évidemment, j'ai pas un rotor, j'ai pas un générateur, tout ça. Bon, évidemment, je ne suis pas composé d'un mât et d'une turbine. Mais regardez-moi, allez au gré du vent. On pourra vous dire beaucoup de choses sur ce que vous êtes et sur ce que vous pensez être. Mais au fond, ce que vous êtes, c'est ce que vous en faites. Croyez en vous, croyez en l'avenir et croyez en l'énergie éolienne.